Le Premier ministre hongrois presque sortant, Viktor Orban, et ses alliés transfèrent activement de l'argent hors du pays et préparent un plan de fuite. De plus, les oligarques qui soutiennent Viktor Orban transfèrent des dizaines de milliards d'euros vers les Émirats arabes unis, les États-Unis, l'Uruguay et d'autres pays lointains, et vendent également en urgence leurs biens en Hongrie. Et ils se préparent tous à fuir le pays dans un avenir proche. C'est avec une telle déclaration retentissante que le futur Premier ministre de la Hongrie, Péter Magyar, dont le parti a remporté une victoire écrasante contre le parti de Viktor Orban aux élections, s'est exprimé aujourd'hui. Au même moment, Magyar se rend à Bruxelles pour des négociations urgentes avec la représentante de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cherchant à débloquer des milliards et des milliards d'euros des fonds de l'Union européenne pour la Hongrie. Infirmière. Je m'appelle Alexei Pecci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, les oligarques qui soutiennent le Premier ministre hongrois Viktor Orban transfèrent des dizaines de milliards vers les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, les États-Unis d'Amérique, l'Uruguay et d'autres pays lointains. Péter Magyar, dont le parti TISA a remporté les élections parlementaires, estime que les soi-disant hommes d'affaires, qui ont toujours profité du système d'Orban, préparent simplement leur fuite du pays. Selon Magyar, l'administration nationale des impôts et des douanes de Hongrie a suspendu plusieurs virements appartenant à l'entourage de l'allié. L'allié de Viktor Orban, Antal Rogan. Il a également ajouté que, selon ses propres termes, les mafieux d'Orban essaient trop de vendre leurs actifs. Voici une citation de Péter Magyar. J'ai à plusieurs reprises interpellé le procureur général, le chef de la police nationale et le directeur de l'administration nationale des impôts et des douanes. J'ai demandé qu'on arrête les criminels qui volent des milliers de milliards de forains au peuple hongrois, afin de les empêcher de fuir vers d'autres pays, avant la formation du gouvernement de TIS. Le futur Premier ministre de la Hongrie a appelé les investisseurs nationaux et étrangers à ne surtout pas acheter les actifs de la mafia d'Orban, car ils pourraient alors être confrontés à l'Agence nationale de restitution et de protection des actifs. Autrement dit, il a averti que vous pouvez bien sûr acheter, mais ensuite, si l'on prouve que ces actifs ont été acquis par des moyens de corruption, alors selon la loi, ces biens vous seront simplement confisqués. Magyar a également déclaré que plusieurs familles d'oligarques proches d'Orban ont déjà quitté la Hongrie. Selon lui, je cite, « Plusieurs familles influentes d'oligarques ont retiré leurs enfants de l'école et organisent des gardes du corps fiables pour leur départ. » Et puisque Magyar a mentionné personnellement Antal Rogan comme exemple de quelqu'un qui essaie actuellement de fuir le pays. Comme il était proche de Viktor Orban, je vais en dire un peu plus sur lui, parce que c'est un excellent exemple de corruption dans l'entourage de Viktor Orban. Antal Rogan est l'un des hommes politiques hongrois les plus influents, chef de cabinet du Premier ministre Viktor Orban, supervisant les services de renseignement et la stratégie médiatique. Il est un allié clé d'Orban, assurant le fonctionnement du système de gouvernance. Mais en janvier 2025, il a soudainement été sanctionné par les États-Unis pour corruption. Oui, déjà sous Donald Trump, qui soutenait activement Orban lui-même. Mais en réalité, ensuite, en avril 2025, l'administration de Donald Trump a décidé de lever les sanctions contre Antal Rogan. De façon mystérieuse, sans donner d'explication, ils les ont simplement annulées. Rogan dirige le cabinet des ministres hongrois, faisant de lui la main droite d'Orban et la deuxième personne la plus influente. Il supervise également les services de renseignement civil de la Hongrie. Il est également considéré comme l'architecte de la stratégie médiatique du parti Fidesz, contrôlant la couverture des activités du gouvernement dans les médias. Et le fait que Magyar se soit attaqué à cette personne indique déjà que Magyar est réellement déterminé à lutter contre l'ancien système d'Orban. Orban lui-même, semble-t-il, prépare également le terrain pour sa fuite. Le Premier ministre sortant de Hongrie, après la défaite écrasante de son parti Fidesz aux élections, a annoncé qu'il renonçait à son mandat de député. Voici la citation d'Orban.
En ce moment, on a besoin de moi non pas au Parlement, mais pour réorganiser le mouvement patriotique. Le mandat que j'ai obtenu en tant que premier candidat sur la liste Fidesz est en fait un mandat parlementaire de Fidesz. C'est pourquoi j'ai décidé d'y renoncer. Et c'était là la déclaration la plus importante de Viktor Orban, car il est important de noter ici que Viktor Orban dirige le parti Fidesz depuis 1990 et qu'il a été élu au Parlement de différentes manières depuis cette date. En 2010, il a pris la tête du gouvernement pour la deuxième fois. Mais 16 ans plus tard, la majorité des électeurs du parti Fidesz, apparemment, ont été déçus par Orban et son parti. Les concitoyens accusent Orban et son entourage de corruption et de la baisse du niveau de vie en Hongrie. Orban affirmait acheter du gaz et du pétrole bon marché à la Russie et que les Hongrois ressentaient à peine le coût des services publics. Il s'est avéré que ce n'était pas le cas, ils ne paient pas une misère pour les services publics. C'est pourquoi Orban a décidé, comme on dit, de se retirer complètement des affaires, de quitter le Parlement et même de céder le poste de chef du parti à son camarade de parti. Autrement dit, il a complètement quitté le Fidesz. C'est pourquoi je ne serais pas surpris si Orban, soudainement, entre guillemets, apparaissait quelque part à l'étranger et, vous savez, annonçait la poursuite de sa vaillante lutte. Eh bien, vous savez, comme cet ancien président de l'Ukraine, Viktor Yanukovych, qui, après s'être enfui en Russie, a continué pendant un certain temps à dire qu'il poursuivait ses activités là-bas, en tant que soi-disant président légitime. De plus, il a été rapporté précédemment que le nouveau gouvernement hongrois réexaminerait le plan national présenté par les responsables d'Orban, afin d'obtenir un financement européen bon marché pour le réarmement. Ouma Diarra exprime des inquiétudes sur les risques de corruption liés à ce plan. Encore une fois, Viktor Orban, eurosceptique notoire, critiquait Bruxelles tout en acceptant massivement son argent. Les montants vont vous surprendre. Il est à noter qu'une révision des objectifs et de l'ampleur du plan selon les priorités du gouvernement hongrois reste possible. Et la Commission européenne a accepté de réexaminer ce plan avant de prendre d'autres mesures. Le programme de prêt appelé SAFE a été lancé l'année dernière à Bruxelles pour renforcer l'industrie de la défense et la préparation de l'Union européenne face à la menace russe. Cette initiative SAFE répartira 150 milliards d'euros entre 19 États membres de l'Union européenne. Et une partie de cet argent ira où? En Hongrie. Orban n'aimait pas Bruxelles, mais depuis là-bas il dit « Vous avez un nouveau programme, donnez-moi aussi un peu d'argent ». Mais Magyar a maintenant déclaré qu'il souhaite revoir la liste des entreprises et prendre une décision basée sur les besoins réels et l'évaluation des risques de corruption. Et ces mêmes risques de corruption sont liés aux intérêts industriels du gouvernement de Viktor Orban, qui est actuellement en train de démissionner. Et maintenant, attention. Le paquet financier de la Hongrie, d'un montant de 16 milliards d'euros, était l'un des plus importants de l'Union européenne dans le cadre du programme SAFE. Ce paquet n'était dépassé que par la Pologne et la Roumanie, et il dépassait les allocations de la France qui avait demandé 15 milliards d'euros à l'UE pour sa réarmement. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, il y avait certainement de quoi voler là-bas. Et il est évident que l'entourage d'Orban voulait profiter de ce financement, car tout irait à leur production. Et il a été annoncé que le nouveau Premier ministre de Hongrie, Péter Magyar, se rendra à Bruxelles dès mercredi pour des négociations urgentes avec la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen, cherchant à débloquer des milliards d'euros supplémentaires provenant des fonds de l'Union européenne. Comme vous le savez, ce jeudi de cette semaine, Bruxelles a enfin officiellement approuvé un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine, après que Budapest, qui résistait depuis longtemps sous Orban, a renoncé à ses objections, éliminant ainsi le principal obstacle politique pour le gouvernement hongrois dans sa volonté de rétablir les liens avec l'Union européenne. En fin de compte, Bruxelles a déclaré qu'elle était prête à engager des négociations avec Magyar, dès que possible, afin que la Hongrie ne perde pas le financement de l'Union européenne, car il existe certains risques. En fait, la Hongrie risque actuellement de perdre environ 10 milliards d'euros provenant des fonds de relance post-Covid-19 si elle ne respecte pas l'échéance du mois d'août. Autrement dit, d'ici août, certaines réformes doivent être mises en œuvre pour obtenir cet argent, parce que ce fonds de relance est déjà en train de prendre fin et va bientôt être clôturé. De plus, environ 18 milliards d'euros restent gelés en raison de l'éloignement des principes démocratiques sous Orban. Faites le calcul vous-même. Il y en a déjà 16, puis 10, puis 18 milliards.
La Hongrie cherche également à obtenir un accès à un financement supplémentaire de l'Union européenne dans le domaine de la défense et à être exemptée des amendes quotidiennes imposées en raison des différends migratoires. Donc le Magyar a vraiment beaucoup de travail. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire via un don ou un abonnement payant en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.